On en vient au dossier de cette édition. On s'intéresse ce soir au métier de pasteur qui a évolué et s'est beaucoup féminisé. Pour remplacer les boomers partis à la retraite, de plus en plus de femmes sont ordonnées pasteurs. Encore 2 en 2023 en Alsace. Et désormais, près de la moitié des pasteurs sont des femmes. Marie-Christine Lang, Thierry Citer. Depuis 2021, Anne-Marie officie à la paroisse de Bischheim. Après une autre vie dans l'enseignement et le monde associatif, à 40 ans, elle a décidé d'endosser la robe de pasteur. Je voulais monter un café solidaire et donc j'avais monté tout le projet et puis en dernière minute, tout s'est écroulé. Et à ce moment-là, c'est une amie qui est complètement athée et qui m'a dit mais tu sais Anne-Marie, c'est normal, c'est pas là que tu dois être. Et voilà, ça a vraiment fait un déclic en moi. Passionnée de théologie, la jeune femme a souhaité se mettre au service des autres. Aucune de ses journées ne se ressemble, entre funérailles, accompagnement au mariage ou temps de prière. C'est vraiment un phénomène d'après-Covid, mais les gens sont à la recherche de quelque chose, d'un message, d'une spiritualité, d'une écoute. J'ai toujours été un petit peu touche à tout et donc ça permet aussi de rencontrer des publics extrêmement variés, des tout jeunes, des jeunes familles, des personnes plus âgées et je trouve que c'est vraiment ce qui est passionnant dans ce métier-là. Oui. L'arrivée des femmes dans le ministère pastoral renforce davantage l'aspect accompagnement des personnes, écoute et accompagnement des personnes par rapport à l'image d'un pasteur traditionnel qui est plus un monsieur je sais, un sachant, disons le prédicateur en chair le dimanche, le notable. Donc cette vision pastorale s'estompe, je dirais, au fur et à mesure de la féminisation du corps pastoral. Dans la première moitié du XXe siècle, des femmes ont forcé la porte. Des pionnières comme Berthe Bertsch, première femme ordonnée pasteur en Alsace dans les années 30, ou Marilène Offet. Petit à petit, la mixité s'est imposée, à tel point qu'aujourd'hui, elle représente près de la moitié des pasteurs. Stéphanie Ferbert officielle à Mundolsheim, mais lors de son installation il y a 12 ans, sa présence pouvait encore questionner. À mon arrivée, des personnes dans le conseil qui avaient quelques questions, quelques questionnements, peut-être même des doutes quant à ma capacité en tant que femme à pouvoir accompagner et servir la paroisse du fait effectivement de ma condition féminine, du fait aussi que j'étais une jeune maman à l'époque prise avec 3 enfants. C'était aussi assez criant d'ailleurs à mes débuts pour une anecdote un peu rigolote. Le dimanche matin après le culte, j'ai pour habitude de saluer les paroissiens à la sortie du culte. Bon, ok. Donc bon dimanche. Et puis régulièrement, les gens pouvaient pas s'en empêcher. En fait, ça sortait spontanément parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. C'était bon dimanche, Herr Pfarrer. Monsieur le pasteur, c'était celui effectivement où on enlevait son chapeau dans la rue quand on le croisait. Ou voilà, vraiment, on allait le saluer avec respect comme les notables en fait des villages dans le temps. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là. En reconnaissant les femmes, l'Église protestante se démarque des autres cultes. On a souvent effectivement mobilisé, à mon avis à tort, des arguments bibliques. Le pire étant, Jésus était un homme, donc et ses disciples c'était des hommes. Pour moi, le sujet c'est comment est-ce que l'Évangile, qui est pour nous un message extrêmement vivant, pertinent, encore aujourd'hui, comment est-ce que cet Évangile peut s'incarner concrètement? Et c'est dans la vie, dans la vraie vie, c'est pas dans un milieu à part. Et cette vie, elle est faite d'hommes, de femmes, d'enfants. La plupart des pasteurs fondent aujourd'hui un foyer. C'est un des fondements, effectivement, de pouvoir vivre cette vie de famille. Et je pense que de vivre sa foi dans le monde tel qu'il est, et ça nous permet, j'imagine, de mieux comprendre aussi les problèmes que peuvent rencontrer les gens, puisqu'on est confronté aux mêmes problèmes qu'eux. Un enrichissement pour l'Église, parfois critiquée, d'être hors du monde.